Nous rejoignons Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading. Bonjour. Bonjour. Alors, le CAC 40 a perdu 3,55% la semaine dernière. Hier, il a encore chuté et aujourd'hui, on reprend 1,36%. Quelles sont vos anticipations pour cet indice parisien visiblement très volatile ? Oui, tout à fait. Donc, ce qu'il faut noter, déjà, c'est que actuellement, l'essentiel, c'est bien la volatilité. Ce n'est pas la tendance. La semaine dernière, j'étais très baissé, alors qu'on était aux alentours de 1250 lorsqu'on a fait l'interview. Je vous ai indiqué un objectif sur les 5060 points. Cet objectif est atteint dès la fin de semaine. Alors, j'ai toujours des objectifs baissiers de long terme vers les 4630. Je considère que le cycle est terminé, qu'on a fait 5 vagues qui sont abouties, qui sont très claires. Et sur les prochaines semaines et les prochains mois, les 4630 sont des objectifs raisonnables. Mais donc maintenant, avec une chute directe, excusez-moi, avec une chute directe, on chuterait directement à 4630 ? Non, je vous rassure. Voilà, donc justement, je voulais vous dire, un investisseur, un trader, doit savoir rester à l'écoute de ce que les indices, de ce que les prix font. Donc, on peut dire qu'un trader ne doit jamais donc mourir pour ses idées, évidemment. Et ce que l'on doit constater, vous le voyez sur le graphique que je vous ai mis, en unité de temps quotidienne, on a une très large zone neutre qui est indiquée par ce grand angle bleu. Et cette zone neutre, donc grosso modo, elle correspond à 5050, donc pardon, 5430. Et tant que les 5050 tiennent en clôture quotidienne, on peut rester dans cette zone. Dès lors que les 5050 casseraient en clôture quotidienne, on aurait un premier objectif vers les 4860 rapidement, et puis derrière, les 4630 très probablement. Voilà. D'accord. Donc, à quelle échéance tout ça, s'il vous plaît ? Moyen terme, c'est quelle échéance ? Entre plusieurs semaines et plusieurs mois, je pense que avant l'été, c'est un scénario. Avant l'été, c'est un scénario crédible ? Oui. Oui. Mais alors, quand même, si on reste dans cette zone neutre, il y a quand même un potentiel haussier, et là, on n'en profiterait pas. Alors, sur le second graphique que je vous ai envoyé, j'ai essayé d'être un peu plus optimiste, puisque donc, à court terme, comme l'on rebondit pour la deuxième fois sur le niveau des 5050, on peut considérer que si l'on clôture aujourd'hui au-delà des 5115, 5120, qui est un niveau très important. On est à 100 135. Voilà. À ce moment-là, si l'on y clôture, que ce soit au-dessus, on devrait s'orienter dans un premier temps vers les 5165, 5182. Et puis derrière, on pourrait aller vers les 5270. Mais c'est vraiment donc un rebond que ne peuvent jouer que les swing traders et les traders. Et vous, personnellement, quel est le scénario que vous privilégiez ? Je privilégie un rebond sur la journée à surveiller. On va donc notamment se focaliser sur l'ouverture américaine, parce que la caractéristique des marchés baissiers ou des marchés très volatiles, c'est que l'on rebondit le matin et que l'après-midi, avec les États-Unis, on rebaisse. On l'a très bien vu hier, en dépit du rebond sur les États-Unis, on a vu que les indices européens se sont retournés. Alors c'est vrai qu'il y a eu l'effet de l'euro-dollar, mais c'est vraiment donc très typique lorsque les marchés sont plutôt volatiles, plutôt baissiers.
Alors justement, on part du côté américain. Est-ce qu'à votre avis, après la correction de la semaine dernière, le Dow Jones est revenu à des niveaux plus raisonnables et est parti pour franchir des sommets? Ou au contraire, c'est un rebond technique qui annonce une phase de correction importante? Alors, donc là aussi, les marchés américains sont en hausse depuis mars 2009. Ils ont connu une phase climatique de poussée, dont l'an dernier très puissante, qui avait démarré dans un premier temps avec le Brexit. C'est le premier point vert que vous avez. Le second cercle vert, c'était sur l'élection de Trump. Et ce que l'on constate, c'est que depuis le Brexit, le S&P 500 que vous avez sous les yeux a systématiquement rebondi sur la moyenne mobile 200, qui est la moyenne mobile que regardent tous les gérants et tous les investisseurs très long terme. Vendredi soir, le S&P 500 est allé s'appuyer à nouveau sur cette moyenne mobile pour la 4e fois. Hier, il a rebondi dessus. Donc on va dire que tant qu'on reste au-dessus, on préserve encore un petit peu la tendance haussière. Mais non, maintenant, il ne faut pas rêver. Cette moyenne est très attaquée, la volatilité est là. Et la caractéristique de marché qui se retourne, donc d'un marché qui est en phase de zone de distribution, c'est un marché qui prend de la volatilité. C'est exactement ce que l'on a. Donc je ne veux pas être pessimiste et je n'étais pas pessimiste, j'étais très haussier jusqu'au mois de novembre dernier. Et depuis donc novembre, c'est clair que le marché a changé, que le marché est entré sur une phase de distribution qui annonce avec une forte probabilité un retournement. Donc là, concrètement, non seulement il faut rester à l'écart du marché américain, mais si en plus on est investi dans des indices comme le Dow Jones, il faut sortir. Il vaut mieux sortir. Si on a un horizon de plusieurs mois, il vaut mieux sortir. Ça ne veut pas dire qu'à quelques jours, on ne peut pas avoir un rebond, mais à un horizon de plusieurs mois, la probabilité que l'on aille faire des bas très sérieusement est une probabilité très forte. Vous pensez que le Nasdaq va également subir une forte correction, puisque c'est l'indice qui a inscrit le plus grand nombre de records en tout cas depuis le début de l'année? Exactement. Alors la semaine dernière, j'indiquais une configuration donc très rare sur le Nasdaq, qui est une île de retournement, donc en termes techniques, j'osais même dire que très probablement on avait vu le sommet de l'année. Je confirme ce que j'ai dit la semaine dernière, c'était donc avant la baisse de la fin de semaine. Et à ce stade, il n'y a absolument rien de changé. On reste sur un rebond de très court terme. Ok. On passe avec vous sur le marché d'échange. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, l'euro profite un petit peu de la faiblesse du dollar. Est-ce que ça va suffire à le propulser vers 1,30 $ à votre avis? Alors, l'euro, depuis donc, sa sortie d'un très beau triangle qui a duré plusieurs mois, il est sorti à 1,09. Depuis, construit une hausse progressive très propre. Et là, il vient de ressortir d'une zone de consolidation entre les 1,2450 et les 1,217. Il en ressort par le haut. Donc il n'y a aucune raison là aussi qui se retourne. 1,30 à plus long terme peut-être, là, donc déjà aller chercher à quelques semaines les 1,26, 1,2660 me semble une probabilité forte. D'accord. Et ça ne va pas inquiéter les marchés actions, cette hausse de l'euro? On sait que ce n'est pas de très bon augure pour les sociétés européennes exportatrices. Oui, mais je pense qu'on sort d'une phase d'un optimisme débridé, donc comme on a connu en 2017 et depuis le 11 juillet 2016 en Europe.
Cet optimisme faisait que les investisseurs ne prenaient que les très bonnes nouvelles. On est en train de rentrer progressivement, lentement, dans une phase où les investisseurs sont plutôt à l'écoute des mauvaises nouvelles. Principe de réalité. Il faut comprendre que les marchés sont mus par les nouvelles économiques, mais les marchés sont aussi mus par la psychologie des opérateurs qui vont voir le verre à moitié plein sur une nouvelle et qui, à une période où le pessimisme gagne, vont voir pour la même nouvelle, ils vont finalement, ce n'est pas aussi bien que ce qu'on croyait, donc on vend. Voilà. Et là, alors, ça se fait très lentement puisqu'on sort d'une phase très haussière, très longue, dont les investisseurs ne changent pas du jour au lendemain. On ne passe pas d'un optimisme débridé à une phase de pessimisme débridé, d'où la volatilité, d'où les forts à-coups, les fortes vagues de baisse, les rebonds très impulsifs, les vagues de pessimisme qui resuivent, un rebond là peut-être pour les prochaines séances, mais voilà. On est en train progressivement de modifier la psychologie des opérateurs jusqu'à ce que ça tombe vraiment, je dirais, du côté noir vers le pessimisme. Voilà. Et je répète, je ne suis pas du tout un pessimiste, je ne l'ai jamais été jusqu'en novembre 2017, j'étais très haussier sur les indices, mais ensuite, on constate ce qui se passe et on agit en fonction de ce qui se passe. En plus, on est vraiment sur une phase très complexe, en fait, puisque justement, comme les investisseurs alternent entre l'optimisme, le pessimisme, et ils vont faire des vagues très rapides, vous avez 3 jours de très forte baisse, tout le monde croit à la fin du monde, et puis ça rebondit, puis tout le monde va vous dire, bon, ben finalement, c'est fini, et puis ça repart à la baisse, bref. Le marché est en train de devenir schizophrène, il faut le suivre, rester calme, il faut gérer ses émotions, il faut investir sur des niveaux clés, des niveaux évidents. Lorsqu'on ne comprend pas le marché, on se met à côté, lorsqu'on le comprend, on investit. Voilà. Prudence donc. Merci beaucoup Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et formateur en trading.